Grégoire Lonzième, je vais avoir 22 ans donc, en septembre. Ça va être ma 5e saison au club de l'Étoile d'Or Saint-Léonard. J'évolue au poste d'arrière. Auparavant, j'ai joué à Belle-Bay et à Angers Basket Club. Donc par rapport à ça, voilà, c'est une nouvelle saison qui commence à Saint-Léonard. Donc j'ai hâte d'être sur le terrain dès septembre. Bonjour, moi c'est Thibault Lonzième, j'ai 27 ans. Je suis joueur de l'Angers Basket Club depuis 7 ans. Là c'est ma 7e saison l'année prochaine. Moi auparavant j'ai joué à Belle-Bay, après j'ai joué à l'ABC en Cadet France et j'ai fait 3 saisons à Saint-Léonard en senior. Et donc voilà, là je vais entamer ma 7e saison de suite à l'Angers Basket Club. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan de la saison dernière ? Pour le bilan de l'année dernière, donc c'est une saison voilà, où on a échoué au pied du podium. Le fait d'avoir vécu l'année dernière les playoffs, d'être passé si près de la montée, voilà, on avait envie de revivre ça cette année. Voilà, malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais le point positif également, c'est qu'on a fait un très beau parcours en Coupe de France. On a perdu justement en demi-finale, on était vraiment à un pas de Bercy. Donc par rapport à ça, au niveau collectif, c'est voilà, une très bonne saison à retenir. D'un point de vue personnel également, voilà, c'était une saison aussi très réussie, malgré les différentes blessures qu'on a pu avoir avec certains de nos joueurs. C'était une saison très aboutie, donc vraiment une saison sympathique. Et toi Thibault ? Nous à l'ABC, on a fait une très bonne saison. Au vu de l'année d'avant, justement, on était donc en Pro B. C'est pas facile de rebondir justement l'année d'après en N1. Et on a une équipe très jeune par rapport à l'année d'avant. Et on a vraiment fait une très bonne saison. La N1, c'est vraiment homogène comme championnat. Tout le monde peut vraiment battre tout le monde. Ça se joue à 1 ou 2 victoires à chaque fois pour les playoffs et pour la descente. Et donc on s'est qualifié pour les playoffs à la dernière journée. Et derrière, on a réussi à battre Rueil, le 3e du championnat, qui avait perdu qu'une seule fois dans sa salle. Donc, on a fait vraiment une très grosse saison. Après, on perd en demi-finale contre Aix-Maurienne d'1 point, qui a été justement champion du Final Four et qui est monté en Pro B. Donc, une très bonne saison à retenir et c'est vraiment encourageant pour l'année prochaine. Et justement, quels seront les objectifs de cette nouvelle saison ? Pour Saint-Léonard, déjà, c'est finir le plus haut possible comme chaque année, jouer les premières places. Après, voilà, au vu de la poule de l'année prochaine, on a une poule qui va être très très forte avec de grosses équipes. Mais ça n'empêche pas voilà, d'atteindre nos objectifs, de jouer les premières places. Et puis, on a l'effectif pour. Et donc, voilà, on va tout faire dès les matchs de préparation pour commencer la saison avec de belles intentions et voilà, faire plaisir pour la dernière année avec Saint-Léonard aux bénévoles, aux spectateurs voilà, qui nous ont soutenus durant de belles saisons. Et toi Thibault ? Nous, c'est réitérer justement ce qu'on a resté justement sur la dynamique qu'on avait l'année dernière. On a une équipe encore jeune, mais très talentueuse et travailleuse. Donc, ça va être d'atteindre les playoffs le plus rapidement possible pour espérer mieux ensuite. Parce que c'est pareil, le championnat il augmente encore de niveau. Il y a des grosses recrues dans chaque club. Et voilà, ce serait bien d'intégrer le top 5 d'ici la fin de saison. Ce serait vraiment bien. Et concernant la Coupe de France, l'Étoile d'Or Saint-Léonard tombe sur Cholet Basket. Grégoire, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match particulier ? Tout simplement, ça va être une belle fête au niveau du département du basket. On a eu voilà, le fait d'avoir échoué en demi-finale l'année dernière et le fait de se retrouver contre Cholet Basket dès début septembre, ça va être voilà, une formidable soirée de basket sur Angers. Et puis tout simplement, c'est prendre un maximum de plaisir face à cette équipe et aller les accrocher, on va dire, le plus longtemps possible, même si ça va être compliqué. C'est quand même un match super motivant quand on est joueur. Oui, très, très motivant, puisque voilà, c'est pas tous les jours qu'on est confronté à des joueurs de Pro A ayant une certaine expérience du monde professionnel. Donc ça va être un beau challenge pour toute l'équipe de Saint-Léonard et puis également une belle fête pour les supporters et les spectateurs. Et Thibault, parle-nous un peu de tes faits marquants dans ta carrière de basketteur.
Pour revenir juste à la Coupe de France, donc il y avait eu ce match contre Limoges qui était équipe de Pro A et qui a fini champion de France. Justement, là c'était vraiment un très gros match, donc il y avait beaucoup de public qui nous supportait vraiment. Et voilà, on échoue à 2 points à la dernière seconde, donc c'était vraiment un beau match par rapport à ça. Et autrement, donc, il y a vraiment deux gros faits marquants, c'est mes 2 montées que j'ai vécues. Une avec Saint-Léonard, donc de la N2 à la N1. Et l'autre, c'était il y a 2 ans, la montée avec l'ABC de la N1 en Pro B. On gagne le Final Four à domicile en ayant fini 2e du championnat, derrière Monaco, qui était vraiment une grosse équipe. Ça a été vraiment... c'est aussi pour ça qu'on est basketteur, pour vivre des moments comme ça. Donc j'espère que j'en vivrai d'autres dans les prochaines années. Et toi, Grégoire? J'ai aussi 2 faits marquants. Le premier fait marquant, c'était le titre de champion de France en Benjamin, avec comme coach Alexis Hervy. C'était vraiment une épopée fantastique, avec un groupe de jeunes comme ça qui s'éclataient sur le terrain. Donc voilà, finir avec une médaille autour du cou, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et puis il y avait également le titre de champion de France 2e division cadet, avec comme coach Charles-Henri Biotto. C'était également des années cadets vraiment sympathiques, et pourquoi pas un autre fait marquant l'année prochaine avec la possibilité de faire les playoffs et pourquoi pas au bout la montée, on ne sait jamais. Et sinon, est-ce qu'il y a des personnes qui ont pu vous marquer dans votre parcours de basketteur? Oui, en tant que coach, je les ai cités juste avant, c'est Alexis Hervé et Charles-Henri Biotto. Voilà, c'était 2 excellents coachs, où on a pu progresser tout au long de la saison. C'était une expérience formidable auprès de ces coachs-là. Et sinon, en tant que joueur, c'est le fait de côtoyer des joueurs de N2 qui ont pu faire une expérience un peu plus haut. Précédemment, le fait de jouer contre eux, c'est toujours enrichissant, et puis on progresse de match en match. Et ça va être surtout le match contre Cholet Basket, où on va pouvoir rencontrer des joueurs avec une très belle expérience pro A par rapport à ça. Et Thibaut, est-ce qu'il y a des personnes qui ont pu te marquer dans ton parcours de basketteur? Oui, déjà, les coachs que j'ai eus en équipe jeune et après en senior, donc Christophe Henry, comme c'est jamais évident justement de passer de cadet à senior, c'est un coach qui m'a vraiment donné ma chance. Et par la suite, justement, avec Jackie Périgua et Vincent Lavandier, c'est aussi des coachs qui sont basés sur la formation, et je trouve que j'ai vraiment progressé à leur côté, et j'espère encore progresser dans les années à venir. Et donc au niveau des joueurs aussi, il y a Johan Ratcheville, avec qui j'ai joué 3 ans à Saint-Léonard. Je garde vraiment très bon contact avec lui. Et puis pareil, comme j'ai pas bougé d'Angers, je connais vraiment plein de joueurs, Yazid Elirou, Yann Maignan, Damien Braque. Voilà, j'ai vraiment gardé très bon contact avec tout le monde. Et justement, qu'est-ce qu'ils ont pu vous apporter? Pour commencer, tout simplement, au début, c'est l'intensité. Le fait de passer de cadet directement ensuite à première année en National 2, c'est beaucoup d'intensité, de rigueur. Ce sont le physique dans un premier temps, parce que on joue face à des seniors, donc c'est pas évident dès la transition de faire le poids face à certains joueurs. Après, c'est beaucoup d'intensité, de rigueur, et puis c'est les petits détails qui font la différence à ce niveau-là. Donc c'est le fait de progresser au quotidien avec eux, par le biais des entraînements et également des matchs. Donc par rapport à ça, je progresse depuis 5 ans à leur côté, et je progresserai encore dans les années à venir. Et toi, Thibaut? Oui, c'est ça, cette faculté à travailler, jamais rien lâcher. Et voilà, on est tous des compétiteurs, donc on a toujours envie de faire mieux et de gagner les matchs suivants, et c'est ce qu'ils nous apprennent au quotidien. Et qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes basketteurs qui aimeraient jouer à votre niveau? Pour commencer, tout simplement ne rien lâcher au quotidien, s'entraîner dur à tous les entraînements, et puis dans un premier temps prendre du plaisir. C'est déjà le plus important sur le terrain. Et puis la rigueur, et puis l'investissement à tous les entraînements et également au match. C'est ce qui fait également la réussite. Et toi, Thibaut? C'est sûr que dans tous les cas, il y a des sacrifices à faire. Donc
voilà, faut y penser aussi. Et non, une fois que si on a le niveau, voilà, faut pas hésiter non plus à se lancer. Une carrière de basketteur, c'est assez court, quoi. Donc, faut vraiment en profiter au maximum, quoi. Et pour finir, les gars, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur la fusion entre Saint-Léonard et Angers BC? Oui, je pense que c'est une bonne chose pour le basket angevin. Ils avaient déjà essayé justement cette fusion il y a 7 ans, ça s'était pas fait. Mais voilà, là c'est vraiment le bon moment pour la faire, je pense. Avec deux clubs de haut niveau, c'est le moment venu là pour le faire. Donc après, voilà, c'est pas nous on joue, après on verra comment ça se passe, mais on s'en soucie pas trop pour l'année prochaine. Voilà, on va faire notre saison chacun de notre côté et on verra ce qui adviendra par la suite. Mais c'est vrai que faut pas trop qu'on s'en soucie pour l'instant, mais c'est une bonne chose pour le basket en jeu. Et qu'est-ce que tu en penses, Grégoire? Ouais, tout ce qu'a dit Thibaut, c'est des choses similaires. Voilà, on a dans un premier temps notre saison à jouer dans nos clubs respectifs. Et puis je pense qu'on en saura un peu plus lors de l'évolution de la saison. Et puis voilà, comme disait Thibaut, c'est une très bonne chose pour le basket angevin d'avoir la possibilité d'avoir un club qui puisse gravir les échelons de la N1 à la Pro B et pourquoi pas la Pro A dans les années à venir. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour Angers et puis pour le basket dans le Maine-et-Loire. Qu'est-ce que ça va changer pour vous en tant que joueur? Oh pas grand-chose. Après, c'est vrai que nous deux, on est originaires d'Angers, donc après, je sais pas ce que ça va changer. Vous aimeriez vous inscrire dans ce projet-là? Bien sûr, c'est toujours intéressant. Et puis voilà, qui dit fusion dit forcément gros projet derrière, donc c'est sûr que ça peut vraiment être intéressant. Moi, en tout cas, ça m'intéresserait vraiment. Et très motivant aussi pour les joueurs, hein. Ouais, très motivant. C'est vrai que une fusion, après, c'est pas forcément facile pour tout le monde, mais oui, ça motive, c'est clair. Et toi, Grégoire? Oui, le projet de la fusion m'intéresse énormément, mais après, j'ai également les études en parallèle. Et comme on en parlait précédemment, ça demande beaucoup de sacrifices et d'investissement. C'est-à-dire que si on veut faire partie de la fusion, il faut un investissement à 200%. Et donc moi, mon objectif, c'est d'aller déjà de faire une bonne saison avec Saint-Léonard. Et puis quand on parlera de la fusion l'année prochaine, peser le pour et le contre et voir ce qui est le plus intéressant avec les études également.